Nous avons pile auditeur Matin Débat, fanatique Matin Débat, et qui prétend justement, donc jeudi, analyse émission Matin Débat sur ce qui s'est passé donc avant hier soir aux États-Unis d'Amérique avec l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, madame, monsieur, en provenance de Qatar et l'étape sortie donc Nigeria. Hier matin, nous étions parmi les premiers journalistes qui ont gagné information que avant hier soir, moi Jean-Charles t'es dormi dans garde à vue. Il parle pas non, madame, monsieur. T'es dormi dans garde à vue aux États-Unis d'Amérique. Je dois vous dire que le sénateur Moïse Jean-Charles, c'est un ami, c'est un frère. Et le gonzan Miltou qui c'est frère, qui est le Jean-Ismaël Valestin. Et nous habitons même building. J'ai appelé Jean-Ismaël, moi déplacé mal la cage Jean-Ismaël. Je dis Jean-Ismaël, mon frère, mon ami, voilà donc une information concernant Zaminou, que le sénateur Moïse Jean-Charles, est-ce que l'information est arrivée sur moi avec Ismaël, nous gardons l'information, nous gardons véracité, et puis, les Zimloko, pas un problème, comme les qu'on a pile monde qui n'entourage sénateur Moïse Jean-Charles, parce que je rappelle que Jean-Ismaël Valestin, c'est un caprois, donc c'est son aigle dans le nord, même avec Moïse Jean-Charles, comme les qu'on a pile monde n'entourage sénateur Moïse Jean-Charles, balle fait de trois coups de fil, et puis la retourner sous moi. Que elle t'a fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé personnellement sur le téléphone du sénateur Moïse Jean-Charles que je ne parce que le téléphone dans tes mains. Moi, je viens joindre une autre source encore qui reconfirme mes informations. Mais l'essentiel de l'information, l'idée, justement, que le sénateur Moïse Jean-Charles a un problème aux États-Unis, c'est ça qui était pratiquement base là. Maintenant, détail, même ces détails qui t'intéressent, je vais chercher le pourquoi. Pour qui ça arrivait, comment ça fait arriver. Et puis, moi, commencé à relayer, Isaïe César, bien matin dans toutes les qui dort, les autorités compétentes de ce pays, d'Haïti. Ouais. Moi, les gens qui n'ont plus haut niveau dans le système judiciaire là, également de la police, moi, les membres du gouvernement, et il y a ça qui me parle avec eux, il y a ça qui dit pas un problème, il y a tout le monde m'appelle là, il y a ça c'est moi qui baille information, il va te connaître, et puis il m'a prétend. Et bien ce n'est que vers 8h30 du matin, 9h, finalement j'ai parlé à deux sources, ainsi que Jean-Ismaël Valestin qui parle à deux proches du sénateur Moïse Jean-Charles. Eh bien nous venons confirmer l'information que le sénateur Moïse Jean-Charles a un problème aux États-Unis et que les noirs avions. Donc, ils ont cancel visa et puis ils ont déporté donc, vers les États-Unis d'Amérique ou du moins ils ont expulsé vers Haïti. Ok? Donc les Américains donc déporté ou bien expulsé donc vers Haïti. Maintenant, malgré une confirmation, je réfléchis un peu pour l'aime de dans matin débat pour me débattre information et de fait que me d'arriver fait parce que une information reste et demeure une information. Au bagan on va faire contre lui. Et puis j'attends. Et c'est ici en matin débat et c'est la première émission dans le pays qui confirme, ok, qu'effectivement le sénateur Moïse Jean-Charles était donc en difficulté donc aux États-Unis d'Amérique, en provenance de Qatar, l'absorti Nigeria, en provenance de Qatar, l'arrivée donc sur le territoire américain. L'immigration américaine interdit l'entrée donc sur le territoire américain. Yo Campbell, et hier, en arrivant à l'aéroport international de l'ouverture, le sénateur Moïse Jean-Charles reconfirme l'information que nous débat encore ici, donc depuis ce matin débat, et lui-même dit que il a arrêté et que il a mis dans la prison, il a mis dans la chambre froide, et puis il a seulement dit donc fini, donc il a mené l'avion pour Haïti. Maintenant, on nous entre dans l'analyse qu'on y a. Moun qui nan question sécurité, immigration là-bas, nous avons une information sur ça au fouet dans le bouche sénateur Moïse Jean-Charles là,
Alors, vous avez information, donc, ça fait famille. Alors, ou même qui dans question sécurité, qui dans question migration, des gens qui dans question immigration. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est bon test immédiat au fait pour lui? On minute, monsieur. Il ne peut pas parler de test. C'est un mot chercher à parler de test. Non, parce que on va y fouiller dans un jour, leur fait test immédiat. Alors, test corona. Bon test tout, c'est gain droit tout pour capable son échantillon d'ADN pour capable identifier ensemble de familles que li gain aux États-Unis. Et ça qui est grave, oui, pour capable identifier ensemble de familles que li gain aux États-Unis. On a le droit, mon frère. Et pas étonné tout. Ok, on a le droit, mon frère. Sinon, jour cap vin là. Ouais, que gen doit gen petit problème, petit cocobe, gen petit cap vini. On a le droit, madame monsieur. Déformation corporelle qui doit venir. Ça dit très important, madame monsieur. Ça fait émission matin, comment est-ce qu'on a fait là, au fond de très au sérieux. Et baba nous mentir, c'est seul dans matin débat, on a capable d'entendre commentaire ça sous question ça qui passe sénateur Moïse Jean-Charles là donc non États-Unis d'Amérique. Pour ça nous qu'on est monde qui dans question sécurité États-Unis haïtien qui dans secteur question immigration. Ça a été fouillé dans le bouche sénateur Moïse Jean-Charles là, ça a été chercher qu'on est pour nous. Est-ce que c'est un test corona? Alors, dans que sénateur Moïse Jean-Charles lui-même tout, s'il est capable de plus précision sur ça là, est-ce que c'est un test corona? Et pas dans la bouche, c'est dans le nez. C'est dans le nez, voilà. Ok. Est-ce que c'est test ADN? Test ADN, c'est l'obligé dans la bouche? Non. Est-ce que ça a fouillé? Oui, est-ce que ça a fouillé dans la bouche? Est-ce que ça a fouillé dans la bouche? Il arrive dans la gorge, dans la gargane. Faut que sénateur Moïse Jean-Charles baille précision. Il dans la bouche tout. Ok? Est-ce que c'est test corona, il fouillé dans la bouche? Eh bien. Test corona, il fouillé dans le nez. Je pense que n'a pas parlé d'un bagage qui est plus important dans ça qui passe Moïse là. Non mais ça très important. C'est ça me dit. Nous n'a parlé d'un bagage qui est plus important. Non ça qui passe c'est ça qui passe très bien. Moïse là. Très bien. Mais moi même pas quoi. C'est immigration Kabaoul, plus penser c'est un monde qui participe qui policier qui participe dans la police. Oui, parce que ça il pas on jouet du tout. Non, il pas jouet du tout. Moi même écoutez. Mais c'est vrai la caille. Écoutez. Il va aller faire test. On a regardé les prisonniers politiques ça la mission. Depuis ou prendre la prison. Il y toujours prend et température, bon est-ce que c'est dans bouche après ça seulement et pour capable connaître et si c'est le gain. Alors pour jeune sénateur, moi Jean-Charles vexé il n'y a pas de question de test parce que justement, ça, il sentit il était humilié. Ok? Le regarde des vidéos, sénateur Moïse Jean-Charles, l'arrivée est porte là, où elle a expliqué ça. Si ça fait le mal, c'est parce que justement, il estimait que Jean fait là, pas fait de façon normale, madame, monsieur. Pour ça, nous besoin qu'on est. Parce que, écoutez, madame, monsieur, dans la politique, donc, en général, ok? Ou quand ouais, justement, donc, les Américains, ils font un embauche au sénateur Moïse Jean-Charles, et puis après, ils ont un cancer. Et puis après 2 ans, ils ont un cancer, mourir dans cancer. Donc, nous-mêmes en Haïti, donc, il faut que nous connaissions. Parce que c'est un leader haïtien, et sénateur Moïse Jean-Charles, il faut qu'il dise exactement qui ça bagarre comment le payer. Est-ce que c'est tes ADN? Est-ce qu'il faut le langage? Est-ce qu'on parle de ça pas de Chavez dans les Nations Unies? Non seulement Chavez, mais tu as gâteau. Saddam Hussein, c'est j'ai négocié, Saddam Hussein, monsieur. Donc, on est là, donc ça, c'est ça. Ok. Maintenant, on allait dans l'analyse, madame, monsieur. On allait dans l'analyse. On allait dans l'analyse, dans mon appel là. Qu'est-ce que c'est là? Non, bagay là. Jimmy dit c'est son bagay qui fait aux États-Unis et leur vaut en prison. Alors, pas tant des mots à clé. Soit c'est mouth shot ou bien mouth shot. Mouth. L'heure de mouth bouche. Ou bien, c'est ça. Ou bien c'est mouth. Est-ce que c'est ça au fouillé hein? Bah connaît. C'est sénateur Moïse Jean-Charles qui vous dit ça que ça fouillé dans bouche. Bah connaît ça lié. D'ailleurs Moïse nous pose ça mais il va connaître ça lié. Moun m'a même posé la question sur Moïse pas c'est pays, son paysan nèg. Moi c'est débat il va connaître maison. Fouillé non. On ça connaît pas comme ça. Moi même je ne dis pas la parler, il va pas faire mal comme ça. Hein? Qui ça? Qui ça? Même je ne dis pas la parler, il pose la question, il dit pas parler. Mon cher, il dit monsieur Baba Gala, mon cher. Qui ça? Ok, bon. On entre donc dans l'analyse, madame, monsieur. Sénateur Moïse Jean-Charles,
Des familles aux États-Unis d'Amérique. Madame Petite. Plaisir. OK? Le sénateur Maurice Jean-Charles. Plaisir Petite. Ça n'a pas gagné longtemps. C'était dans une université américaine qui était décorée, mettait au rang de docteur honoris docteur. OK, qui était fait de lui, donc il y a un docteur. Nous voyons tout le ça était fait. Il rentrait au cap, il mettait la population dehors, il honoré comme docteur. De ça, le dit. Ça y a quelques mois. De ça, le dit, madame, monsieur. Sénateur Maurice Jean-Charles a un passeport diplomatique, son sénateur. Sénateur Maurice Jean-Charles a un visa 5 ans. De ça, le dit que, madame, monsieur, tout ça, sénateur Maurice Jean-Charles, qu'on fait dans le pays, qu'on dit dans le pays, pour qu'on jamais déranger les Américains. Vous d'accord? Oui. D'accord, jusqu'à présent. Vous d'accord? Oui. Jusqu'à présent. Est-ce que d'accord? Correct. Très bien. Comprenez bien, madame, monsieur, on a balancé. Vous avez dit que tout ça, sénateur Maurice Jean-Charles, qu'on a comme discours contre les Américains, contre l'impérialisme, contre les pays occidentaux. Toute manifestation qu'on fait, direction ambassade américaine, jusque-là, pas de jamais de problème vraiment réel. Sénateur Maurice Jean-Charles pour que j'aime une menace Pour les Américains. pour les États-Unis d'Amérique. Si vous avez qui a envie contraire, ben moi là, sous ta bande de débat. Non, correct, oui, là. Mais avancez. Ah, vas-y. Mais avancez, Bernardin. Nous classons ça. Non, pas de Ok. problème. Donc ça veut dire, ici, ça veut dire, si c'est là dans Jean-Charles font route, il y a le beau terre route là, qui c'est Nigeria. Lui sorti Nigeria passer Qatar. Lui aux États-Unis humilié. C'est parce que justement, voyage. Eh bien, c'est ça que je dis en partie, nous tellement impliqués dans la question prédication de l'évangile, nous obligés de modeler le comportement nous sous l'enseignement de l'évangile. Il dit que il y a des temps qu'on arrive, s'ouvrir au monde sage pour fermer bouche. Cependant, même l'évangile ça dit tout, il faut qu'on dénonce le mal, l'injustice et le désespoir. Étant donné que l'événement qui a passé, il a tellement causé souffrance, douleur, peine, nous obligés, après 4 ans et demi, dire que c'était bien pour nous faire y parler. J'en ai fait dernièrement dans une conférence de presse et Téléclair était là, il était reproduit, positionnons les 4 avocats de l'État haïtien et puis on interview côté nous expliqué une position que nous gagnons, une position nous prend sur la base de la bonne foi. Parce que toute façon dit là, si pas une bonne foi, rien même pas capable de réaliser. Et c'est sous base bonne foi, ça, animé du sentiment patriotique. Non pas à la recherche d'aucun job. Et samedi là, moi déjà dit en public à des amis proches et à des gens que je connais qui aiment mes pays. Et particulièrement à 3 personnes qui disent qu'ils ont appuyé position déjà, que m'a expliqué tout à l'heure. Et remercier Oluko, remercier Esaïe, remercier DGA, Patrick Joseph, qui dit que je suis capable d'expliquer pour une petite temps pour nous expliquer. Très bien. Moi, regardez, moi, Oluko, bon manipulation qu'a fait. Il a plaidé parler seulement de gang, ou armée, et puis assassinat président, faut qu'il y ait justice pour président. Très bien. Mais il ne pas parler des bagailles qui plus important, c'est que dans la nuit du mardi au mercredi 10 juillet 2021, il y a eu un coup d'État international qui était réalisé en Haïti avec 22 soldats et officiers des forces spéciales d'une armée étrangère, l'armée colombienne, force spéciale qui était recrutée par une compagnie étrangère
la CTU américaine, qui était monté dans un avion étranger, qui dormit dans un hôtel dominicain, qui rentrait en Haïti, qui joint complice haïtiano-américains, y compris des gens qui attachés dans la sécurité président, pour réaliser coup d'État ça. Et dans ce coup d'État... Mais au 5 février, ou clair que ce qui s'est passé, alors on a tout entré dans le point qui a avec la justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, par rapport à ça qui passait de la nuit du mardi 6 et 7 février 2021, 7 juillet 2021, et qui conduit à assassiner le président Jovenel Moïse, président haïtien, c'est un coup d'État international ou qu'est-ce que ça? C'est exactement, et c'est le politologue et le juriste, le professeur du droit international qui a parlé. Et c'est pas que ça me dit, c'est personne n'a qu'à contrecarrer, non, mais c'est ça moi-même, pour ça m'apprendre l'école, pour ça m'enseigner depuis 40 ans, c'est un coup d'État international et un acte de guerre. Un acte de guerre en droit pénal international et en droit international pénal, c'est un coup d'État international, un acte de guerre qui va produire deux conséquences. Premièrement, chef d'État assassiné, trahi et livré par les siens avec complicité nationale, mais ils ont équipe un commando de 22 personnes qui sont dans la force spéciale, l'armée colombienne, avec des gens haïtiens que nous comprenons que haïtiens, mais que nous venons apprendre que c'était américain, ils ont payé tout, et qui était responsable de sécurité président. C'est l'un de CPJ qui travaille, il a arrêté que Mounsaïo conseil américain. C'était une société américaine, oui, c'est dur, établie en Floride. Et deux actions qui sont comme résultat d'un crime international, ça, c'est un crime d'État à caractère international, c'est l'assassinat du chef de l'État. Assassinat du chef de l'État. En ce sens, qui ça a été fait dans ce sens? Allez-y. Allez-y. Droit pénal haïtien condamné, droit pénal international condamné, droit américain condamné, car même en temps de guerre, interdit par loi américaine pour citoyens américains assassiner un chef d'État, même si les États-Unis en guerre avec le pays. Ça, très important. Et c'est une raison fait en pile non négo arrêté avec l'aide de FBI, qui fait Sénat américain vient rentrer là-dedans, l'immense département d'État pour parler dans 30 jours, dans 86 jours, il y a un rapport détaillé de tout le monde qui institution. Nous avons deux qui sont préoccupés. Nous, c'est une institution privée, une société privée, la CTU, et une instance publique des États-Unis, que est la DIA, et des citoyens américains. Donc, il y a trois entités américaines qui impliquées dans ce crime qui bat le caractère transnational, et les exécutants des Colombiens, et l'autre monde qui a une carte qui sortit dans l'autre pays, et qui est transité dans l'hôtel et dans l'avion étranger, parce que l'assassinat est un crime international, tout à la suite de ce coup d'État international. Et troisièmement, deuxième bagaille là, c'est que ce coup d'État international qui baille l'assassinat du président de la République comme chef d'État, un crime international, tout, il baille pouvoir d'abord à M. Claude Joseph et ensuite au docteur Ariel Henry qui a exercé pouvoir aujourd'hui avec moun qui étaient les ennemis politiques du pouvoir du président de la République. Donc ça veut dire, bon coup d'État international, coup d'État international, ça, il baille comme produit un crime d'État à caractère international et qui baille pouvoir aux ennemis de l'ancien pouvoir
que Dr. Ariel Henry a exercé Kounyela. Troisième conséquence, c'est une rupture totale de toute légalité juridique, constitutionnelle et légale. Donc, bon, rupture de légalité constitutionnelle. Ou pas capable de parler de droit encore lorsque chef d'État dans le pays, que c'est de facto, que c'est contesté, que c'est provisoire, que c'est définitif, les assassiné par des étrangers qui déjoignent d'âmes rentrées avec complicité des gens sur qui le président, le chef d'État et sa famille auraient dû compter. Nous sommes en présence d'un crime qui est caractère international. Je dis là, mais il y a une rupture, il y a une interruption de toute légalité constitutionnelle. Vous n'êtes pas capable de dire que c'est Constitution 87, c'est Constitution amendée, ou bien c'est le projet de la Constitution que le président entendait faire voter par référendum. Nous, en présent, il y a un vide qui n'est pas légal dans une situation de fait. Et le vrai nom de ce pouvoir, c'est un pouvoir de facto. Un pouvoir qui n'est pas légitime, un pouvoir qui n'est pas légal, un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, mais un pouvoir que haïtien, côté même pays ou côté Raïl, côté jeune, côté grand monde, ou constater l'exercice de ce pouvoir-là. Très bien, ok. Face à ce constat, Maître Février, nous avons deux questions majeures. L'une est en rapport à ce crime international, ce coup d'État international, et puis l'autre qui a un rapport avec qui proposition, je dis à qui est sous table face à cet état de fait. Maintenant, on arrive à première question. Face à ce constat, nous, ou clair, ou très clair, M. Austin Février, ok, son coup d'État international, et n'a exposé qu'on fait matin, il n'est pas clair que les États-Unis impliqués jusqu'au cou. Donc, cela exposé qu'on fait matin, donc l'on tenu compte de compagnies qui sont compagnies américaines qui basées aux États-Unis, qui recrutent mercenaires, et mercenaires parmi là des citoyens haïtiens ou américains qui prennent un avion dominicain qui entre sur le territoire haïtien. Et ces mercenaires ont été recrutés par cette compagnie américaine. Donc, les clairs, je suis fait exposer, ils montrent clairement que les États-Unis impliqués jusqu'au cou dans la question assassinat président Jovenel Moïse. En matière de droit international, je dis, qui ça Haïti a fait? Bon, malheureusement, et vous êtes capable de dire, heureusement pour nous, d'abord, nous encourager par attitude de la justice américaine. Très bien, oui, ça. Nous encourager et nous sentir que le patriotisme de Mountakou-Osner Février, nous sentir nous appuyer, nous encourager par façon américain à agir dans le dossier. Très bien. Premier monde qui est venu par assistance, c'est FBI américain. Très bien. FBI américain qui est à côté de DCPJ. Et nous t'ai encouragé tout avec le comportement du seul officier loyal dans cette nuit macabre de ce coup d'État du 6 au 7 juillet 2021. C'est l'officier Vladimir Paraison. Ouais, il est resté loyal et grâce à lui, la vie de la première dame blessée et les enfants traumatisés ont été sauvés. Et s'ils étaient menés de l'autre côté, vous soyez ça peut-être que tu as assassiné tout parce que les complicités étaient partout au sein de organes dans la police là, des unités spécialisées qui étaient chargées pour veiller à la sécurité président. Tout le monde avait trahi le chef de l'État grâce à l'intervention. Monsieur Vladimir Paraison, il n'est pas mené dans l'hôpital connu parce que dans la nuit, c'est que un bruit qui a couru dire madame n'a mouru tout. Oui, ça a été couru jusqu'à 4 h 5 h du matin. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a agi
royal officier, par loyauté, mérité félicitations patriotes. Maintenant, moi je dis que nous encourager avec aide les premières formes d'assistance. La première forme d'assistance nous recevoir avec FBI américain grâce à DCPJ, tout l'État qui est conduit par M. Lecomte. Et sans aucune partisanerie, se conduit et investigation avec commissaire Delfort, il a fait un travail formidable que les gens qui remettent droit, qui remettent la justice, ou apprécier et ou trouver apprécier. Mais nous, tout est américain. Américain, comme il est là, étant dit, vu que ces citoyens-là caillent moins, qui commettent un crime comme ça, que c'est couvert, que c'est cover up, que c'est vraiment prendre devant, quel que soit le motif là, justice américaine est en saisie, et qu'on est là parce que la justice américaine est appuyée par le Sénat américain qui prend et vote résolution pour demander pour le département de l'État. Attention, pas oublier dans le département de l'État là. Mon promotion, je suis en bas Mme Simpson, quitter ambassadrice des États-Unis en Haïti au moment de crime ça, qui dans le département d'État. Et pour là, Sénat a demandé le département d'État pour le faire, pour le connaître, pour le bailler un rapport de ce qui s'est passé en Haïti. Qui institution américaine qui est impliquée. Nous-mêmes, nous connaissons, il y a 3 types d'entités américaines qui sont impliquées. Des citoyens américains, une compagnie commerciale américaine et une institution publique américaine que elle est liée. Et quatrièmement, les lois américaines qui interdisent l'assassinat par ces citoyens de chefs d'État étrangers, même de chefs d'État étrangers ennemis des États-Unis. Ces lois américaines, ça, c'est valeur morale, ça, que nous comptons avec gens américains qu'on agit et a agi dans le dossier, ça. Mais nous pas voulons, nous pas main pour dossier arrêté ou dossier assassinat du président. C'était un dossier de coup d'État international. Parce que c'est un dossier au cours duquel le chef d'État est assassiné, mais le pouvoir a été donné dans un premier temps à Claude Joseph et par la suite au docteur Ariel Henry. C'est ça nous constater comme professeur de droit, comme avocat, comme journaliste, comme citoyen responsable, mais plus particulièrement comme avocat constitué par écrit de l'État haïtien, suivant une procuration qui datait du 28 octobre 2019. Mais février. Allô? Oui, frère. Oui. Alors, pendant où je parlais là de promotion que Mme Simpson prend après Vandal dans le pays d'Haïti, mais parallèlement, je analyse tout sous. Et alors, il y a un président de la République assassiné, le directeur de la police nationale qui était là, qui était vivre, ou du moins qui était dans le pays, qui était aux commandes au moment de l'assassinat du président de la République, et qui était poste là après pour tourner comme ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Comment ou capable d'analyser ça? Comme est-ce que c'est pas bon, en tout cas, mon taré a vu sous ça, directeur PNH qui tournait le poste qu'il était occupé bien avant que il était venu DG, alors que un président soit assassiné sous commande lui. Non, ça m'a dit parce que émission ça, locaux. Les aïe, sous émission qui gagne un caractère propédeutique, qui enseigne moun, qui fait moun apprendre. Mais ça peut mettre c'est ça que fait, nous choisir pour nous prendre avant de parler, pour nous dire ça pour jeunesse là qui apprendre et prendre notre tout. Pour ne pas dire par un monde en Haïti et que ne pas dire rien, etc. Lorsque il y a un coup d'État international comme ça, qui fait
c'est normal qu'il y ait des auteurs, il y ait des co-auteurs, il y ait des complices et qu'il y ait des bénéficiaires des retombées de ce coup d'État. Monsieur l'ancien chef de la police, à sa façon, lui-même à Claude Joseph, qui était premier ministre, qui vit ministre des Affaires étrangères, ils ont joué un rôle tout qui empêchait que la guerre civile pas péter dans la nuit du 7 juillet. Parce que tout indique que dans le calendrier de M. Sayo, l'on lit rapport de CPJ, n'est-ce pas un événement de déchoutage généralisé dans le pays à la suite de 7 juillet. C'est vrai. Bagaille ça pas de fait. Et même si c'est par la peur, même si c'est par le silence voulu, et Léon Charles, l'ancien commandant des forces de police, et lui-même, Claude Joseph, comme premier ministre, qui était entre l'intérimat et qui t'a joué au rôle ministre des Affaires étrangères, chacun, en ce qui le concerne, il a joué un rôle qui était positif pendant soirée macabre ça. Et c'est peut-être ça, nous sommes très contents lorsque le juge a dit pas le temps des deux Mounsayo, qui étaient deux acteurs clés, et puis ils sont allés effectivement pour une version devant le juge d'instruction. Et nous pas connaissons ça, a été dit, mais le geste en soi était louable. Et est considéré toujours louable parce qu'ils se sont mis à la disposition de la justice. Néanmoins, nous trouvons que la récompense donnée à M. Léon Charles et la punition infligée à Claude Joseph les traduit une situation qui embarrassait nous comme analystes de politique. C'est clair. C'est pas possible que Léon Charles les récompensé alors que lui-même Claude Joseph est puni et sanctionné en raison de deux comportements différents et ont été gagnés sous ça qui s'est passé dans la soirée. Ça signifie que coup d'État l'a continué avec des acteurs qui ont le pouvoir et qui maintiennent le pouvoir et qui ont des complicités au plus haut placées sur l'échelle nationale, aussi bien que sur l'échelle internationale. Ok, maintenant la question, Maître Austin Février, la deuxième, c'est quelle proposition pour une vraie sortie de crise? Ok. Premier bagage là, samedi là, moi si Premier ministre là, et le Premier ministre exerce le pouvoir de facto avec ses collaborateurs, Premier ministre, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays. Sauvez le pays pour vous sauver. Sortez là, Maître Austin Février. Premier, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays et sauvez le pays pour vous sauver. Donc vous demandez, docteur Henry, pour quitter le pouvoir, quitter primature, c'est ça? Non. C'est pas comme ça. Vous connaissez nous-mêmes, nous pas dans position extrême. Bien. Nous toujours dans position de dosage. Dosage politique, dosage idéologique et dosage intellectuel pour nous connaître le pour et le contre, comment faire le oui, mais non, cependant. Et c'est dans ce sens-là. Là, nous constatons ce qui passe. Nous noter, nous souligner à l'encre forte que le président Jovenel Moïse, pour comprendre ce qui passe là, pour demain matin, l'histoire pas dit qu'il y a un assassinat, pour que l'histoire te dise c'est un coup d'État international qui est réalisé en Haïti, justice au 7 juillet 2021. Nous insistons sur ça, nous obligés à faire un recap sur sa présidence a été fait et réalisé
avant de arriver dans 6 ou 7 juillet. On est bien loupo, les amis. Dans le mois d'août 2020, Haïti et la Turquie ont posé base pour renforcer les liens de coopération. Et dès ce mois de août 2020, Haïti et la Turquie signent un protocole d'accord sous projet santé, sécurité, électricité, cimenterie. C'est le premier acte là qui retient l'attention comme international. Ok. À la mi-novembre, deux présidents turcs, Erdogan et Jovenel Moïse, ils ont un entretien téléphonique. Au cours de ça, ils ont dit, dans le mois d'août 2020, et ils ont discuté de possibilités pour Haïti joindre 2 centrales flottantes d'électricité pour Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Moi, songez. 2 centrales flottantes d'électricité. On est que la fin d'électricité, c'est lui-même qui fait président et engagé cabinet Péguy, cabinet Joassin, cabinet Saint-Just. Joassin et cabinet Saint-Just pour récupérer 123 millions de dollars indûment perçus par une compagnie qui a été engagée, plus l'autre bagaille des autres qui a fait dans l'ONA et dans BMPA, dans OAVCT, dans IDH, etc. Donc c'est le projet bébé du président, l'électricité 24 heures sur 24. Elle s'est discutée en août 2020, réunion accord comme ça, et en novembre 2020, au cours d'un appel téléphonique, la Turquie d'accord pour le bal 2 centrales flottantes pour le capable de mettre une Port-au-Prince, capable Port-au-Prince courant, et l'autre là, Cap-Haïtien. Très bien. Troisième démarche, nous, on a cherché à comprendre qui ça conduit à crime international au cours de ce coup d'État international. Ça, c'est en mars 2021. L'ambassadeur Mevlut Cavusoglu, il passait 3 jours en Haïti. Ambassadeur Mevlut Cavusoglu, c'était ambassadeur Turquie. Ambassadeur Turquie, oui, ambassadeur Turquie, oui. Il passait 3 jours en Haïti. Il a été reçu au Palais national par le président Moïse. Et discussion, ils ont toujours parlé, ils ont porté sur ça, ils ont dit dans le mois d'août. Sur ça, le président a été discuté en novembre 2020. Très bien. Et ils ont même ajouté là-dedans une question de cimenterie et d'une banque privée dans le Nord. Très bien. Et cimenterie a commencé la Gonaïve? Voilà, cimenterie, banque. Tout le mercredi 2 juin 2021, le président Jovenel Moïse qui recevra au Palais national les lettres de créance d'un ambassadeur russe nommé Félix Magnasarov. Magnasarov est reçu comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie en Haïti, qui est une première dans l'histoire de ce pays, puisque la Russie, c'était le premier pays sur la terre à reconnaître et officiellement reconnaître l'indépendance d'Haïti par le tsar Alexandre Ier, empereur de Russie, le 2 avril 1822. C'est vrai. Et quand il livre que un gros haïtien Louis écrit dans page 30 à 31, dans titre livre ça, le président Boyer et l'empereur de Russie Alexandre Ier, il relève comment exprimer notre reconnaissance envers la Russie. C'était donc pour la première fois, bagaille ça a été fait dans l'histoire PIA, le mercredi 2 juin 2021. Très bien. Deuxième étape qui intéressait nous. On m'a avancé. Le mercredi 17 juin. Mais février, où là? Avec une équipe de monde, ils ont invité, le président Erdogan a invité pour aller en Turquie, pour participer à un forum. Il y aurait les forums dans forum international. C'était quelle date encore? Diplomatie innovante, nouvelle ère, nouvelle approche. C'était quelle date encore? Le 17 juin 2021. Très bien. En avancé. En avancé, en février. Il passait 72 heures en Turquie, dans une ville relais Antalya, qui est la 4e ville touristique du pays. Il était des entretiens fructueux avec
président Recep Tayyip Erdogan, suivant le rapport que le bail. Et ça qui est intéressant, monsieur rapporté que du 17 au 19 juin de l'Alternative, il rencontrait le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et les deux présidents souhaitaient pour approfondir les relations Haïti à Kenya et ils mettaient d'accord pour rapprocher dans le cadre politique que les politiques One Voice, qui sont instruments internationaux, côté pays pauvres qui bénéficient de l'aide internationale dans les gros pays, les devant gros pays, devant les instances internationales, il a parlé d'une seule voix suivant leurs besoins devant les donateurs internationaux. C'est comme l'équivalent d'une certaine troisième voie non alignée sur la politique, en politique internationale. Très bien, très bien. Maintenant, le dimanche 20 juin, le président a un rapport de ça qui s'est passé en Turquie, car il dans le journal Nouvelle, et puis le président a la mer, que dit leur activité pour mais février, soit bouger, il faut tirer un peu parce que communication pas claire. Reprendre pour nous. Pardon? Pardon? Oui, soit bouger, il faut tirer un peu parce que communication de temps en temps n'est pas claire. Ok, reprendre pour nous à partir de Nouvelis là. Oui, si on bouge plutôt faut tirer un peu parce que communication pas claire et on dit des bagailles extrêmement importants. Ok? Qui je dis après amener que pays a bon l'autre compréhension de assassinat donc le président Jovenel Moïse côté il était capable de sortir. OK, donc soit bouger faut pas déplacer. OK, ouais bon pour nous à partir de nouvelle là. Oui, eh bien le nouvel rapport le président Baye c'était le 20 juin 2021. Très bien. Dans le rapport 20 juin ça, au Palais national, dans les jardins du Palais national, chef d'État a un rapport de saleté fait pendant 3 jours en Turquie, côté, il était parlé avec Erdogan, président Turquie, côté, il était parlé avec le président ou Kenyatta, président Kenya, pour y rentrer dans One Voice, qui ont instrument international côté pays pauvres qui vont être dans les gros pays riches, leur a discuté sur le plan international pour parler d'une même voix, One Voice. Et le 20 juin de la rapport ça, j'ai déclaré, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Cimenterie, oui. Et il dit, il y a que ça pour Haïti qui consommait 4 millions de tonnes de ciment par an. Il est obligé d'importer toutes 4 millions de tonnes de ciment ça, alors que dans la Tibonite, le pays a possédé plus gros mines cimentrières dans tout le pays Caraïbes. Il répétait encore avec force. Tout le monde est capable de consulter les documents pour ça. Il dit oui, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Mais février. Communication pas claire toujours. Allô? Oui, mais février. Allô? Alors, nous avons fait une interview assez intéressante là avec Maître Osner Février, madame, monsieur. Allô? Alors, selon Maître Février, l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un coup d'État international. Et là, c'est garder la paix, c'est explorer des pistes qui étaient qu'à mener donc l'assassinat du président Jovenel Moïse là. Et Maître Février, là? Bon, communication va bon, essayez pour nous. Et mettre février, donc, question téléphone d'accord, bon, même fait le pour la matin, ou bien chose l'accident. Oui, téléphone va bon, c'est. Et moi, vous pour rapide. Mettre février, on a tourné rapide sur notre numéro de téléphone, et sous papier matin. Ça, c'est pas Isaïe, c'est. Le téléphone doit bon des guettes. Non, ma boule pour rapide, monsieur. Fais téléphone, mettre la main. Attendez, non, pas humiliation. Parce que auditoire souffre un pile là, oui. Oui. Ok, mais fais venir après sur un téléphone qui termine par 68. C'est pas ça, il n'y a pas marché bien. Il termine par 41. Mais tout le monde vous attendez. Et le téléphone n'est pas bon, même pas ça.
Ça quoi bon. Donc je fais big là, t'es bien. Regardez-moi. Moi quand sur téléphone moi son mari qui 5G. Ouais. Ah voilà, faut-il donner faut-il donner. Oui, très bien. Mais le téléphone bon tout c'est passe clair. Bon. On allez. Oui, mais nous sommes arrivés à partir de cimenterie nationale, de déclaration de président Kenya. C'est président qui fait déclaration le dimanche 20 juin 2021 dans les jardins du Palais national. Dans un point de presse, pas de conférence de presse, non, point de presse, ça. Et le chef d'État était heureux, confiant dans l'avenir, monsieur tout souriant. Et puis monsieur dit, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Et alors, c'était le président Jovenel Moïse, c'était pas le président du Kenya. Oui. Et puis, il compte en tout de ce qu'elle se discutait éventuellement d'avoir une banque qui est capable d'ouvrir le crédit aux petites bourses qu'elle avait établies dans le Nord. Et puis ensuite, il dit, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Donc, et troisième bagaille là, c'est affaire de centrale flottante, une pour Port-au-Prince, une pour le Nord. Pour bailler l'électricité 24 heures sur 24 dans le Nord, avec barge ou centrale flottante là, qui va dans le rade de Port-au-Prince, Boson-Lagonave, et puis l'autre là, dans le Nord. Maintenant, le président finit parler comme ça, c'était le 20 juin 2021. 3 semaines plus tard, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, 22 militaires des forces spéciales de l'armée colombienne fait ça au fait que nous tous connaissons. Le chef d'État a été assassiné. Le pouvoir politique maintenant est entre les mains de Dr Ariel Henry. Maître Osner Février, permettez que mon coup de cloche matin parce que analyse ça qu'on fait, est beaucoup plus structuré que j'ai nous-mêmes nous te fait le matin débat parce que sur le plan chronologique, ou même vous mettez date ou rappelez date. Mais ici, un matin débat, c'était une émission dans le pays, qui t'a parlé de questions là-dessus, qui ça, voyage président Jovenel Moïse, là-dessus, qui ça. Et nous te dit, si nous avons les pifons dans les yeux, nous qu'à comprendre que l'un mort président Jovenel Moïse, qu'a sorti suite à voyage qu'il sorti fait, donc la Turquie. Mais c'est un peu pour analyser ça qu'on fait, et je dis, que le peuple haïtien entendait bien, et ceci c'est pour l'histoire et la vérité. Maintenant, pouvoir nommer docteur Ariel Henry, que le président Jovenel Moïse Teguintan est choisi comme premier ministre à partir d'un arrêté, et le mandat du président Jovenel Moïse est absent, c'est fini le 7 février 2022. Ça, je dis à même acteur qui t'a dit que Jovenel Moïse mandat fini le 7 février 2021, je dis à ces mêmes acteurs qui reconnaissent que mandat président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Maintenant, si mandat, le Premier ministre Ariel Henry t'a gagné, bien que nous connaissons que le Premier ministre n'a pas un mandat réel. Maintenant, le 7 février, qui soit prévoir, qui a passé dans le pays, et selon même, comment on est accord qu'il a eu, la démarche de Montana, et l'entente trouvée entre Penn et Montana, et le sommet de Louisiana, et le rapprochement du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, après qu'il a fait là, donc vers Joseph Flambert, en fait, le Sénat, et ou même je dis en tant que observateur, politicien, également avocat, cap gardé, sans ouais pour 7 février 2022, et sous une proposition sur cette question, c'est quoi? Qu'ils allaient comme proposition? Bon, Louko, comme grand journaliste, investigateur et commentateur politique, vous posez 4 questions dans question. Allez-y. Bon, c'est pour me battre encore, oui? Je connais. C'est parce que Femme Doutou, toujours suivre avec un pile attention, analyse ou Louko. Merci un pile, merci. Même pas de temps, suivre-les, m'aller sur YouTube et puis me taper matin débat telle date pour me apprendre. Merci un pile, merci. Parce que analyse gen fond, c'est pas ni voyez monter et nous profiter là pour nous dire félicitations, continuer comme ça. Merci, M. Février. Parce que il y a des gens à courte vue, monde qui borné, qui ouais événement la pandémie du président assassiné le monde. Non, il y a eu un coup d'état international. Le dit président assassiné,
il n'a pas parlé que c'est un crime international, un crime d'État à caractère international qui impliquait des étrangers et qui besoin au moins 7 législations, 7 droits de 7 pays, si vous voulez comprendre ce qui a passé là. Alors, qui j'aime comprendre ce qui a passé à Kounia là, net qui prend pouvoir yo pas confin entendre yo net parce que yo obligé faire accord pour aller prendre pouvoir, mais c'était pas prévu. T'as bien accord al signé, accord était déjà fait déjà. T'es déjà gagné entente pour qui l'escape président, qui escape ceci, cela. Donc, vin gon petit dérangement dans le plan. La soirée du 6 au 7 pas terminée, j'ai été prévu. Voilà, deuxième bagage me constater, si pour nous bailler une solution, faut que le peuple là, particulièrement les jeunes, les universitaires qui attendent de nous, connaissent que ce crime, coup d'État, 6 au 7 juillet 2021, qui baille pouvoir aux adversaires de ce gouvernement, ou après que nous avons plaidé parler d'où pouvoir tel parti, pouvoir tel groupe, son façon pour culpabiliser, pour capable de faire connaître que pouvoir dans l'autre monde, alors que c'est dans mes liés. Très bien. Et à discuter entre eux pour connaître est-ce qu'il a exclu X, Y ou Z. Nous tendons, nous considérons, nous, ouais, que la diplomatie haïtienne, face à ce crime international, face à ce crime d'État à caractère international, face à cet acte de coup d'État international, la diplomatie haïtienne n'a posé aucun acte pour répondre à cet acte de guerre. En droit international, le chef d'État a assassiné, Jean l'a assassiné là, Convention de Vienne, législation pays qui membre des Nations Unies, pays qui impliqué autant que Colombie, États-Unis, République Dominicaine, pays ça yo te doué joindre ambassadeur yo la diplomatie haïtienne te doué convoquer yo faire représenter pour demander pour exprimer et préoccupation Haïti, contestation haïtienne de ce que citoyens armés des forces spéciales et ils viennent faire crime. Correct. Diplomatie haïtienne n'a pas fait rien. Correct. Elle pas rappelé ambassadeur Palio tout, même si c'est pour 8 jours. Les ambassadeurs que Haïti gagne, tu peux rappeler parce que, je répète encore pour les étudiants, c'est un crime d'État international, c'est un acte de guerre. Un acte de guerre, tout comme un blocus est un acte de guerre. Et c'était à cause ça qui t'a entraîné la Première Guerre mondiale lorsque le prince héritier du trône d'Autriche était assassiné, Ferdinand. Ça a déclenché la guerre jusqu'à ce que tu gagnes la Première Guerre mondiale. Donc, en droit international, dans branche les droits pénal international et l'autre branche les droits international pénal là, il considérait l'assassinat du président Jovenel Moïse, contre remel, contre pas remel, que ton chef d'État provisoire de facto ou non, Jalteya, c'était un acte de guerre, lui, et doit jouer une réponse de la diplomatie haïtienne, non? Mais nous constatons tout que malheureusement, gagner un discours alambiqué. Un discours alambiqué, son discours qu'autant de oui, mais c'est non le dit. Le Premier ministre dit qu'il faut justice pour Jovenel Moïse. Tout dit vous voulez justice pour Jovenel Moïse, même Jacques Madame Nak Timounio, la justice relève, ou pas de en faire tête due. Ou pas de plus conseils, aucun conseiller, Capdou, ou pas de aller. Ou aller révoquer commissaire gouvernement, révoquer ministre de la justice, ou venir renforcer suspicion sur nous. Et non, bagaille comme ça, ou pas de permettre que suspicion augmente, d'autant plus que tout le monde dit en accord, dans le téléphone avec eux, qui vient visiter la caillou, qui allait dans le bureau là,
il était ancien chef cabinet lors des ministres. Donc, bagay ça yo, ce sont des irritants pour nous, comme nous avons constaté. Pas de volonté de la part de la diplomatie haïtienne, pas de volonté de la part des dirigeants politiques pour que vraiment justice soit rendue. Grâce à rapport de CPJA qui était publié par RLDDH et d'autres instances, etc., nous éclairer pour nous comprendre ce qui a passé. Maintenant, comme la justice américaine saisit, avec CTU qui est impliqué, et DIA qui est impliqué, et des citoyens américains qui sont impliqués, nous confions, et c'est ça fait, nous dire de ce cas, nous sommes capables de faire des propositions de sortie de cette crise, parce que dans cette soirée du 6 au 7 juillet, il y a interruption ou bien rupture. En plus, le monde a dit interruption. L'autre monde capable de dire rupture. Et l'autre monde capable de dire il y a eu cessation de toute légalité, de toute légitimité pour tout pouvoir qui vient après 6 et 7 juillet. Et c'est ça fait nous relayer au pouvoir de facto, au pouvoir de fait, au pouvoir qui pas ni légal. On nous rentre dans la proposition, Gonia. On nous rentre dans la proposition. Oui. Eh bien, nous considérons que, au regard de recrudescence qu'a fait, et tentative qu'on a fait pour des rencontres, nous louons, nous apprécions, accord Penn, accord Musso, Mondana, le sommet de Louisiane, nous avons des préférences. Nous-mêmes, relais et parler avec M. Ted Sandin pour nous dire, nous d'accord en raison des, en dépit de limites, à qu'on a cède coalition nationale du Centre démocratique, nous baillons nous à sommet Montana, parce que lui-même, il rentre dans ligne historique, côté il dit, c'est un président et un premier ministre, parce qu'il vaut mieux en Haïti d'avoir un président sans premier ministre que d'avoir un premier ministre sans président du point de vue historique, du point de vue juridique et même du point de vue culturel. Donc, nous encourageons les gens qui font accord. Mais comme il y a une rupture de l'égalité, eh bien, nous proposons, en répondant à cette question que faire, qui était la question de Lénine, qu'elle était posée en 2005, l'elle crise sociale, crise politique, violence dans le pays, et mais ça, nous proposer, comme avocat l'État haïtien, comme citoyen qui remet le pays, qui remet passer monsieur ambassadeur Sayo, qui constituait une sorte de syndicat des intérêts d'Haïti, qui comme ça, il peut Haïti passer nous. Nous disons non, nous pouvons Haïti passer, nous respectons, mais tant pis, back off. Alors, Fonti back, oui. Pour nous capables d'exécuter un projet comme ça, c'est que le Premier ministre, même s'il est fragile, même si monsieur est illégal, même s'il est illégitime, tout coup d'État qui fait, que ce soit au Mali, je l'ai fait, moi passé, que ce soit au Burkina Faso, je l'ai fait il y a 3 jours là, premier devoir dirigeant, par respect pour la population, et par respect pour la communauté internationale là, il doit chercher à rentrer dans la légalité. Il doit chercher, ça aurait les endroits, une légitimation. Donc, premier point, nous demander convoquer ou bien inviter à l'initiative de M. Ariel Henry, qui est Premier ministre de facto, convoquer, inviter à un congrès patriotique d'environ 3 jours, et pas un congrès de monde, pas un congrès de groupe, pas un congrès d'individus ou de personnalités, mais d'institutions, un congrès patriotique d'institutions que le pays a gagné. C'est la seule façon qui plus ou moins capable de faire étranger prend au sérieux. Par exemple, l'autre jour, alors il y a quelques mois, le président Biden va faire une opération qui dure 30 minutes. Eh bien, avant de déplacer le passé pouvoir par Mme Harris, pour 30 minutes, il va faire une opération. Il va passer 6 mois. Ou pas le président, premier ministre de facto,
il sorti dans un coup d'État côté président assassiné, il ne pas prendre au sérieux parce que qu'on est vulnérable, il a faire n'importe quelle proposition, même pour vendre la tortue ou bien vendre la gonave, parce que qu'on est au même pouvoir, et que les gens qui mettent le pouvoir tout pour diviser pour régner. Donc, il faut un congrès patriotique. Nous te dit au début de mois de juin, là, mois de janvier, là, depuis le 20 juin, nous te dit dans la conférence de presse là, convoquer un congrès patriotique. Il y a des gens qui ont convoqué, il y a l'autre institution qui a convoqué, il y a l'autre institution qui a invité. Wapchita ou même à tout ministre ou yo. Mais juste avant, parmi les institutions, elles sont capables de citer donc quelques institutions ou pensez éventuellement qu'il est capable de faire partie du congrès ça? Ma tout et ma brette. D'abord, c'est la primature actuelle avec le premier ministre de facto et tous les ministres de facto actuellement. Ça fait yon. Deux, tous les anciens premiers ministres vivants. Eh bien, ça fait deux. Tous les sénateurs de la République restante du Sénat, donc qui a venu comme représentant du Parlement. Donc ça fait trois. Tous les juges restants de la Cour de cassation, même si c'est 3, 4 ou 2. Ça fait 4. 5. Tous les membres restants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ça fait 5. Tous les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti. 6. Parce que pour nous dénoncer l'hypocrisie, les terrorisme, les des actes de banditisme, il faut nous suspendre côté leader politique avec des ambassadeurs Kabdou, il faut renforcer la police. Ce n'est pas la police qui résout question ça. En 1970, un ministre au Québec, il a la porte, il a kidnappé, et puis il a dit président Premier ministre Trudeau, prends nouvelle là. Il dit faites déployer les chars et entourer toute la ville de Montréal avec les chars hélicoptères et des avions de guerre de l'armée canadienne pour pas combattre le terrorisme, pour pas combattre les actes de violence urbaine avec la police, c'est l'armée. Donc vous allez convoquer tous les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, tous les membres du haut état-major des forces de la police nationale d'Haïti. Ça fait 7. 8. Le conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. 8. Bravo. Tous les représentants du comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti. Ça fait 9. Tous les représentants de la conférence épiscopale d'Haïti. Ça fait 10. Les représentants du culte vaudou. Ça fait 11. Les représentants de l'église épiscopale d'Haïti. Ça fait 12. Le conseil de l'office de protection du citoyen. Ça fait 13. Les représentants de l'accord PEN. 14. Les représentants issus du corps de Musso du docteur Ariel Henry. 15. Les représentants de l'accord dit Montana. Ça fait 16. Les représentants du sommet Louisiane. Ça fait 17. Le comité directeur de la Fédération des journalistes, de la presse haïtienne, de l'association des médias qui a ensemble rencontré avec l'association des journalistes haïtiens. Ça fait 18. Le conseil du RNDDH comme seule institution extra d'État pour faire venir tout parce que... Mais on dit droits humains, fini. On dit droits humains. Oui, le secteur des droits humains. Ouais, droits humains, on va mettre non sous lui. Droits humains. Bon, d'accord. Okay. Merci pour cette question et c'est retenu. On va mettre non sous lui. Ça fait 19. Nous t'es déjà. Paysannerie. La paysannerie. Le secteur syndical également. Non. Alors, nous pas faire comme ça. Nous pas prendre par secteur public ou bien privé, mais c'est des institutions qui existaient déjà. Nous comprenons. Parce que tout du secteur privé, on parle du secteur femme tout, nous prenons une organisation comme ça, là, par exemple, pour les droits humains, pour venir avec des représentants femmes, qui doivent discuter. Donc, comme 20e, nous quittons comme porte ouverte pour que le bureau de ce congrès patriotique, dès l'ouverture, il a invité certaines personnalités qui, membres de cette grande société haïtienne et qui issus des secteurs vitaux de la République, qui va former 20e an
ce n'est pas nécessairement des personnes, mais qui sortent dans des institutions. Et l'État haïtien doit financer le travail congrès patriotique ça, et les gens qui travaillent là-dedans, il y a travail d'une manière pro bono. Moi-même qui ai l'idée, je suis comme conseiller permanent pro bono, qui ne peut toucher, qui n'a pas besoin de toucher, et l'État qui a financé le travail, et même côté pour réunir, je pense que c'est en place qui est réquisitionné, parce que Haïti, tant qu'on est en situation de guerre, et dans la situation de guerre, pas de qui peut dire les hôtels, ça a demandé 2 millions de dollars, 3 millions, etc. L'État, avec ce congrès, capable de réquisitionner une place privée ou publique pour organiser pendant 3 jours ce congrès patriotique pour débattre comme premier point le retour à l'ordre juridique, constitutionnel et légal. Ensemble, le rétablissement de l'autorité républicaine de l'État. Et il a discuté tout de questions de la paix civile à rétablir, sans la guerre civile, ensuite de formation d'un gouvernement qui issu d'une nouvelle ingénierie, ou par le ministère ou l'autre nom, par consensus, et puis financé par le Trésor public, un nouveau gouvernement d'unité ou d'union nationale, et une date pour les élections avec un CEP permanent et non CEP provisoire. Et au cours de ce congrès patriotique, Haïti, pour la première fois depuis 30 ans, provoquera une rupture avec question de 21 conseil électoral provisoire. Il y a seulement une chose là dans le congrès. Il faut quand même prévoir donc, la constitution quand même. Là où parler de rétablir l'autorité de l'État. Et ça fait moi même pas là intelligent. Premier acte à poser, c'est une proclamation qui sera signée de tous les ministres actuellement là avec le Premier ministre, là, comme si son réunion en conseil des ministres que vous prenez, et les anciens premiers ministres ont à titre de témoin, on proclame que la Constitution de 1987 est en vigueur. Parce que celle de 87 qui est amendée, c'est un faux, c'est une forgerie, et l'autre là, le pas convenu. Donc on proclame la mise en vigueur de la Constitution de 1987. Ce sera la première proclamation au cours de ce congrès. Et tout se fera par consensus et non par vote, par le bureau de ce congrès. Et ma travaille actuellement sous Samrele, un manifeste patriotique pour ce congrès patriotique, sauf que mon frère, que le ou dépenser énergie, patriotisme, pour faire une proposition comme ça, que on est venu pour faire même genre avec le sénateur Edo. Merci Edo, il fait une temps dans l'émission, il a appuyé. Pour faire même temps avec Schiller, docteur Schiller. Docteur Schiller dit, Maître Février, nous appuyons proposition là. Et on dit merci, docteur Schiller. Et qui est, et encore c'est Martin Débat appuyé. Que nous appuyons aussi, hein. Pardon? Martin Débat appuyé, proposition là. C'est Martin Débat appuyé aussi. Débat appuyé, lui. Et puis ensuite il y a Stanley Lucas qui appuie avec des réserves. Et l'autre monde qui dit que Ariel Henry est fini, il faut. Non, nous considérer que Ariel Henry c'est un caporal. C'est encore un monsieur qui rentre dans une caserne et puis il prend un uniforme à un fusil, à un bâton et puis il est habillé camper dans le cafou. Est-ce qu'on a campé pour dire monsieur, bon, moi, et puis il doit avancer. Il est revêtu des éléments qui définissent l'autorité, même si c'est de facto, même si gendarme ça a été volé, uniforme, non, il campé, mais ouais, uniforme sous lui. Ou est badge sous lui, ou un fusil dans main, ou est âme dans main, ou pas de droit dans contestation avec elle, il est une autorité de fait, et bien lui-même encore,
N'a demandé c'est lui pour aider nous corriger la situation. C'est peut-être ça nous réitérer demande nous en Louko. Esaïe, nous dit premier, s'il vous plaît, sauvez le pays en vous sauvant et sauvez-vous en sauvant le pays. C'est notre proposition patriotiquement fait comme ça sur la base de la bonne foi. Et toute bagage ça nous a dit là, il doit être financé par le Trésor public haïtien. Et l'ouverture des grands travaux de ce congrès, le corps diplomatique sera invité, tout ambassadeur Chita, mais immédiatement après le début des travaux, tout le monde a sauté et les travaux auront lieu à huis clos pour débat à faire, pour pas gagner lobo, pour ne connaître des radios de télévision capables de salver pour le craser. Voilà. Merci un pile, maître Février, et compliment, merci un pile. Et je suis vraiment content de matin, dans l'émission Matin Débat. Merci un pile, maître Février. C'est moi pour remercier Louko, Esaïe, et puis le directeur Patrick Joseph, et vous tous, amis, auditeurs et téléspectateurs, s'il vous plaît, si vous voulez, appuyez, vous mettrez les noms, parlez-les pour jouer nous seulement. 37 10 74 74, 37 10 74 74. Pas jouer nous, c'est patriotes, nous aimons le pays, on cherche pour nous joindre une solution. Relais pour appuyer, 37 10 74 74. Merci encore, Louko. Merci, bravo. Continuez le bon travail. Merci, Bill. Merci, Bill, maître Février. D'accord, vieux frère. Alors, Louko, les maître Février a parlé, nous connaissons, il est très abondant. Non, mais il sollicite toujours de dire il a besoin de parler dans Matin Débat. Gomba qui est important, il dit, mais Gomba qui est échappé. L'heure pour un coup d'État États-Unis, Colombie, Saint-Domingue. Ouais, trois pays ça. Et puis, les deux, ils ont débarqué et Haïti a assassiné. Un président. Qu'il considérait effectivement son coup d'État international. C'est là qu'on bagaille les partis. Ils viennent assassiner le président. Non, mais qui est-ce? Non, mais haïtien? Non, mais la police. Ah oui, non, mais la police. Non, mais la police. Non, mais la police, non, mais bien tout. Non, écoutez, non, mais la police qui a responsabilité de sécurité président alors que le président parle avec eux. Mais go l'autre bagaille, mais c'est pendant la parler à Gomba, il retenu attention. Sous diplomatie. Ah oui, c'est clair. Écoutez, qui est-ce qui était chef de la police? Qui est-ce qui était chef de la police, le président assassiné? Léon Charles. Le président n'était pas là que Léon Charles. Léon Charles était soutenu dans la diplomatie, il dans la police là. Président assassiné dans Mel. Mais qui est-ce encore décidé pour retourner dans la diplomatie? Et M. Février, ça nous pas well, effectivement. Il faut comprendre que dans côté une grosse responsabilité ou bien dans l'institution qui a une grosse responsabilité, c'est diplomatie. Ça veut dire qui est Charles Jody dans la diplomatie? Il pas promotion. Elle dit que ouais diplomatie mourir sous question assassinat. C'est ça oui, Février Fort. Non, très bonne sortie madame monsieur Maître Osner Février, OK, sur la question de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En tout cas, c'est une proposition donc faite par Maître Osner Février. Est-ce qu'on clair non peut-être pas? Non, clair. Ça fort non, nous clair. Ça veut dire que Léon Charles sorti de diplomatie, il vient prendre tête la police. Président assassiné dans Mel. Il retourné. Donc, il retourné, qui s'est passé? Diplomatie a vu Alors il y a le député Alfredo Antoine qui dit qu'il a appuyé la proposition que M. Février a été correct. Et sauf que il dit alors à partir du congrès ça il faut que nous a dit que l'ordre constitutionnel était interrompu et voilà et puis c'est pas place à l'autre constitution qui c'est 87 ans que en tout cas bon. Il y a Maxime Toussaint, jeune avocat juriste qui lui-même appuyé les propositions, sauf que lui-même même j'avais externe le cas des réserves et vraiment. Il y a Métellus. Alors en plus le monde là, c'est Métellus qui lui-même en tout cas, nous saluons le député donc Alfredo Antoine. On allait, n'a pas des points qui ont rapport avec Moïse Charles là avant de proposer là pour nous passer donc à et d'autres questions, donc à l'émission Matin Débat, pas oublier que chaque mercredi, c'est Parole Ghetto. Et puis qu'on est que chaque mercredi, lundi, mercredi et vendredi, il y a Madame Medji Petit-Maître qui est là avec nous. Donc